Allons dans Hébreux chapitre 12, nous allons lire quelques versets, 2 versets. Alors, lisons le verset 1 et 2. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2, le verset clé pour notre message. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oh my God! On peut rajouter même le verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voilà. La Bible nous dit, Jésus, la force qu'il a eue, le courage, la persévérance, l'attachement à Dieu, ce qui lui a permis de surmonter la souffrance, les épreuves qui ont entouré cet événement de la crucifixion, c'est parce qu'il avait en vue, les yeux étaient fixés sur la gloire qui lui était réservée, alléluia, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la gloire, du couronnement, de la récompense, de ce qui l'attendait après ces souffrances-là, parce qu'il avait les yeux fixés sur cela, parce qu'il voyait cela. Il voyait comment il allait être couronné le roi des rois. Il voyait comment il allait hériter d'un nom qui allait être au-dessus de tous les noms dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même dans les mers. Il allait avoir un nom glorieux. Il voyait toute cette gloire qui lui était réservée après cette souffrance-là, après ce moment-là d'épreuve, de tentation. C'est ce qui lui a permis de résister. C'est ce qui lui a permis de souffrir la croix, de supporter la souffrance, de mépriser même l'ignominie quand on se moquait de lui, quand on le torturait. Il n'a pas cédé à la tentation du diable, à la pression de l'ennemi. Il n'a pas cédé à cela. Pourquoi? Parce que ses yeux voyaient. Il voyait ce qui venait après ce moment-là. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait poussé à répondre à mon bien-aimé Dieudonné que lorsque tes yeux sont fixés sur ce que Dieu réserve pour toi, après avoir surmonté la tentation, après avoir surmonté la tentation du péché que le diable met devant toi, lorsque tes yeux voient ce que tu vas gagner, bien-aimé, tu vas supporter, tu vas résister à la tentation là. Tu vas surmonter cela, vaincre cela, dominer le péché, dominer la tentation, le péché qui se présente devant toi, parce que tu vois ce qui vient devant toi. Alléluia. Nous comprenons Jésus, ce qui lui a donné cette force-là, ce qui lui a donné d'endurer la souffrance, ce qui lui a donné même de supporter l'opposition, malgré les distractions des pharisiens, des scribes qui venaient, qui l'ont tenté de plusieurs manières. Lui, ce qui lui a permis de ne pas céder à cela, c'est parce que ses yeux, comme dit Hébreux 12, verset 2, il avait en vue la gloire qui lui était réservée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'estime dans Romains chapitre 8, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Voilà. Si tes yeux savent voir la gloire à venir, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, la gloire que Dieu réserve pour toi, tu vas dire les souffrances du temps présent.
la sécheresse, les manques, les tentations, les sollicitations du diable pour entrer dans l'occultisme, surtout pour la jeunesse, pour avoir une carrière, pour avoir du succès. Toutes les tentations de la chair, des passions charnelles, tout ce qui se présente aujourd'hui, tu vas supporter cela. Tu vas comparer cela avec la gloire à venir. Tu vas dire non, non, non. Quand je pèse cela, ça n'a aucune valeur. Alors je ne peux pas céder à cette tentation. Voilà. Tes yeux voyant le futur, ce que tu auras vu aura directement un impact sur ta foi et ça te donnera la force de ne pas céder à la tentation de l'ennemi.